Ah, j'en ai ras le cul de ces fêtes à la con, tu mets 3 jours à t'en remettre, c'est décidé, l'année prochaine je viens pas. Oh, fais pas ton coincé du trou du cul de la chatte. Bon les gars, je vais aller chercher le courrier. Je suis pas un mec. C'est ça. Alors, donc, carte de vœux pour la nouvelle année, carte de vœux pour la nouvelle année, carte de vœux pour la nouvelle année, carte... Tiens, une offre de job. Vous cherchez un métier palpitant, des perspectives de carrière sans limite et la possibilité de visiter un nombre illimité de réalités d'époque. Vous êtes perspicace, motivé et vous aimez travailler en équipe. Vous n'avez peur de rien, l'agence Time est faite pour vous. On fait quoi Mais pour ça la fait- petite c'est où le numéro? C'est qui le numéro? Là, on peut le dire, on s'est pris une sacrée mandale. La claque du siècle. Vous aimez voyager dans le temps? Vous aimez les jeux de rôle, mais si c'était moins long et plus cadré, ce serait pas pire? Vous achetez vous aussi des jeux auxquels vous ne rejouez pas 107 fois dès qu'ils sont à la maison? Alors on a trouvé le jeu pour vous. Time Stories. Time Stories est un jeu de Manuel Rozoy, illustré par David Lecossu, Benjamin Carré et Pascal Kido. Il est édité chez Space Cowboys, distribué par Asmodée et il est sorti en 2015. Et c'est une putain de claque! Oui, on a compris. Ce jeu est une espèce d'ovni, un mélange de plein de choses qui existent mais qui n'avaient pas encore été mélangées de cette façon-là. Tu prends un bon morceau de jeu de plateau, un soupçon de livre dont vous êtes le héros, une dose de jeu de rôle, tu saupoudres le tout de l'esprit des escape rooms et tu obtiens Time Stories. Time Stories est un jeu coopératif immersif. Le pitch est le suivant. Nous sommes recrutés par l'agence Time qui veille au respect du continuum espace-temps. Nous, les agents, allons être envoyés dans le passé ou dans des réalités parallèles pour enquêter, résoudre des énigmes et faire en sorte que le présent dans lequel on est envoyé ne change pas. Pour ce faire, nous allons être plongés dans des caissons et nos esprits vont être envoyés dans des réceptacles. Genre ça? Mais non... Un réceptacle? Ici, c'est un humanoïde qui existe dans la réalité dans laquelle nous sommes envoyés et dont nous allons prendre possession. Donc pas question d'emmener avec nous la technologie de notre présent. On va gentiment se démerder avec ce qu'on trouve sur place. La boîte est désignée comme une console, puisque seule elle n'a aucun intérêt. Ce sont les histoires sous forme de paquets comme celui-ci qui donnent tout son sens au jeu. Exactement au même titre qu'une console de jeux vidéo. Si tu ne mets rien dedans, tu peux la regarder et c'est tout. Mais c'est chiant! Sur ce plateau très épuré, on trouve différents emplacements pour des cartes au grand format, des symboles étranges et 2 lignes numérotées au centre. Le reste du matériel se compose de jetons divers aux couleurs marquées et de dés qui donnent à cette boîte un réel aspect de console. Une partie, c'est une histoire, une grande énigme à ne jouer qu'une seule fois. Aussi, chaque paquet de cartes ne doit pas être dévoilé avant de commencer à jouer. L'ordre des cartes et leur nature devant nous rester inconnus. Toute mission commence par les instructions de Bob. Oui, notre maître instructeur s'appelle Bob. C'est joli, Bob! Et c'est lui qui nous assigne une tâche avant de partir en mission. Bon, les gars, la prochaine fois, tâchez d'arriver à l'heure. Votre mission, normalement réservée à des agents de classification jaune, émane du consortium et votre performance fera office d'examen de fin de cycle. Votre note aura donc un impact sur la suite de votre carrière. Votre mission est d'empêcher la création d'une faille temporelle. Allez, à bord de vos caissons. Et nous voilà embarqués dans une histoire dont on ne sait pas grand chose, excepté le lieu et l'endroit où l'on est transféré. Le reste sera à découvrir sur place. Nous avons tout juste le temps de choisir nos réceptacles, la fin de la communication est brouillée et nous voilà plongés au cœur de l'histoire. Nous arrivons dans un premier lieu. En haut du plateau se trouve un plan détaillant les différents endroits que l'on va pouvoir visiter. Du moins ceux que l'on connaît pour l'instant. Et le lieu qui se dévoile à nous est représenté par une succession de cartes que l'on dispose ici et qui forment un panorama dessiné. Après un premier regard succinct, le Time Captain nous lit la description de la pièce dans laquelle on se trouve. Sur la gauche, une fenêtre fermée, en face, un bureau, au fond de la pièce, un aquarium sans poissons.
et à droite, un porte-manteau avec une veste accrochée. Désormais, il va nous falloir choisir une partie de la pièce à explorer, et chacun d'entre nous est libre de choisir ce qu'il veut. Après discussion, bien sûr, nous plaçons nos marqueurs joueurs sur une partie de la pièce que nous souhaitons explorer. Nous pouvons être plusieurs au même endroit, mais seuls les personnages présents sur le lieu peuvent regarder le dos de la carte correspondante. Sur l'arrière d'une carte, on peut trouver un objet, lire une information sur l'un des personnages de l'histoire, obtenir une information clé de l'histoire, ou juste regarder un tableau sans importance. Les objets sont représentés par des cartes éléments. Ici, nous allons les récupérer et les placer à côté de nos cartes personnages. Par contre, les informations récoltées ne doivent pas être lues aux autres joueurs. Une fois cette phase de découverte effectuée, chacun revient vers le groupe et doit raconter ce qu'il a vu, lu ou entendu. Et interdiction de relire la carte. Dans ce jeu, la mémoire et la déduction sont la clé pour parvenir à la fin du scénario. Et attention, tout peut être important, alors soyez attentifs. Il faut donc être clair dans le compte rendu que vous faites à vos coéquipiers. Alors moi j'ai récupéré un document dans lequel il y a 3 combinaisons notées à la main, ça peut peut-être nous servir. Moi j'ai vu 2 Black Fight de l'autre côté du bâtiment. Et moi je trouvais ça. Ah, pas mal. À ce moment, 2 choix s'offrent à nous. Continuer d'explorer ce lieu ou changer de lieu. Nous choisissons de passer à la suite et de ne pas explorer les derniers pans de mur. Et décidons de changer de pièce. Nous choisissons ensemble vers quel lieu on se dirige. Si polémique, c'est l'actuel Time Captain qui tranche. C'est qui le papa? Le Time Captain lance le dé du Captain. Ce dé nous indique combien de temps nous perdons pour changer de lieu. 2. Nous allons dépenser 2 unités de temps, dites UT. Nous démarrons avec 30 UT, nous voilà déjà à 28. Le dé et le titre de Time Captain passent au voisin pour ce nouveau lieu. Nous allons répéter cette action à chaque changement d'endroit. Dans Time Stories, le temps est notre ressource la plus précieuse. Il va donc falloir l'économiser. Nouveau lieu, nouvelle carte. On enlève les anciennes et on y met les nouvelles. On choisit où l'on se place et rebelote, on part à la découverte du site. Sur la gauche, on voit une table basse avec un tableau. Au milieu, un globe terrestre. Et sur la droite, une table basse entre 2 canapés où sont posés quelques livres. À nouveau, on se fait le compte-rendu de nos découvertes, informations, objets et... Bon les gars, j'arrive à rien là. Attends, je crois qu'Olivier a trouvé un truc. Non, sans blague. Effectivement, Olivier est face à une épreuve qu'il va devoir accomplir grâce au lancer de dés. Pour cela, il place le nombre de boucliers indiqués sur l'épreuve en face de la carte. Mais pour accomplir son épreuve, Olivier a besoin de temps. Nous allons donc devoir dépenser une UT. Léa et moi aurions pu explorer le reste de la pièce, mais nous allons nous déplacer sur lui pour tenter de l'aider. Toutes les épreuves se régleront de la même manière. Que ce soit un combat, un test d'agilité ou de bagou. Celui ou ceux qui participent à l'épreuve prennent le nombre de dés liés à l'aptitude concernée et les lancent. Pour chaque symbole, on enlève l'un des boucliers de l'épreuve. L'épreuve se termine quand tous les boucliers sont retirés. Mais il faut parfois plusieurs lancers pour y parvenir. Et à chaque fois, c'est du temps que l'on perd. On a dit que les UT c'est précieux, putain! Alors il faut toujours réussir à doser. Pour cela, le groupe doit discuter. Le temps réel n'étant pas quantifié, seul le temps irréel l'est. Donc... Discutez, putain! Mais c'est pas vrai! Quoi? Je vous avais dit de faire gaffe! Oups. Pas de panique, mes petits obs. Oui, alors par contre, T-Zob, ça va pas être possible. Hein. Effectivement, nous avons dépensé toutes nos UT, mais pas de panique. On va juste se faire engueuler par Bob. Bon, les gars, il me semble pourtant que je vous avais mis en garde. On ne peut pas vous maintenir dans vos réceptacles indéfiniment. Notre énergie n'est pas infinie. On va recharger vos caissons et vous recommencer la mission. Quoi, depuis le début? Oui, on ne peut pas vous renvoyer à un autre moment, mais vous avez déjà appris énormément de choses sur l'endroit où vous vous trouvez. À vous de faire au plus vite et de laisser les indices inutiles de côté. N'est-ce pas, Léa? C'est vraiment écrit ça? Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Nous venons de finir ce qu'on appelle notre premier run. C'est-à-dire que nous avons dépensé l'ensemble de nos UT. L'ensemble du jeu, à quelques exceptions près, est réinitialisé. Tous nos objets, armes et découvertes sont remis à leur place. Mais ce qu'on garde, c'est ce qu'il y a là-dedans. Nous allons certes avoir à refaire le même parcours, mais il ne tient qu'à nous d'éviter les lieux inutiles. On réinitialise le jeu et c'est reparti pour un tour!
c'est reparti pour un tour. Et si t'as toujours pas trouvé la solution, eh ben, oui, on a compris. mais on peut aussi parvenir à résoudre l'histoire dans son ensemble. Ah, c'était super simple en fait. Pourquoi on n'a pas fait ça depuis le début? Dans Time Stories, toutes les histoires, actuellement au nombre de 5, sont autant d'univers différents. Chacune des histoires a son fonctionnement, son design et ses propres illustrations. En effet, chaque scénario va venir utiliser les différents éléments de la console différemment. Les règles secondaires seront évolutives ou propres à chacun des opus. Ici, on est face à la fusion de différents types de jeux cristallisés en un seul aux ressources inépuisables. Ce jeu est définitivement une incroyable découverte. Mais avec sa part d'ombre. En effet, ce jeu connaît quelques levées de bouclier. À commencer par l'aspect de non-rejouabilité. S'il n'est effectivement pas habituel de rencontrer un jeu de plateau à usage unique, le monde ludique est rempli de jeux non rejouables. Parlons jeux vidéo, ou du jeu de rôle, un scénario ne pouvant être rejoué par la même équipe, ou encore des escape rooms ou des escape games dans lesquels on ne peut retourner une deuxième fois. Alors oui, vous nous direz sûrement, mais vous êtes bien gentil, mais un jeu comme ça coûte bonbon. Oui, c'est vrai. Et c'est l'un des questionnements que soulève ce jeu, sa rentabilité. Mais après tout, avec le nombre de jeux qui sortent chaque année et le marché grandissant que ça représente, la tendance est clairement à la nouveauté et donc au renouvellement. Ne venez pas nous dire qu'aucun de vos jeux ne prend la poussière sur vos étagères. Nous ne sommes pas en train de faire la défense du jeu, de son auteur ou de son éditeur, mais on décrit simplement le fait que de toute manière, on va acheter de nouveaux jeux qu'on va très vite remplacer. Certes, un scénario a une durée de vie relativement courte, mais Time Stories dans son ensemble est une expérience unique, et la rareté a un coût. Le gros intérêt d'un jeu comme celui-là, c'est aussi de pouvoir se situer à la frontière entre les jeux de plateau, les jeux de rôle et les escape games. On est incontestablement dans un jeu de plateau. On suit une histoire stricte dont on ne peut pas déroger, on gère des ressources et nous ne faisons pas évoluer nos personnages. Bref, on est dans un jeu de plateau, point. Mais on peut aussi l'envisager de manière complètement roleplay, et choisir nos actions et notre mode de communication en fonction du caractère et des attributs du personnage que l'on a choisi d'incarner. C'est également un jeu gigantesque derrière un dispositif simple, un deck de cartes, un plateau, et c'est tout. Malgré cette simplicité apparente, la mécanique sera capable de nous projeter dans des histoires dont il sera difficile de démêler les tenants et aboutissants. L'un des aspects novateurs tient au fait que l'histoire ne nous est pas révélée à tous de la même manière. Elle est morcelée et nous oblige à communiquer. Et enfin, une partie pouvant être longue, la configuration de la boîte nous permet de la sauvegarder, afin d'éviter de devoir finir une histoire en une soirée, ce qui peut être frustrant. Bref, on a adoré. Et voilà, c'est tout pour nous les ludopotes. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Ce que vous avez pensé de Time Stories. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver une vidéo exclusive sur les coulisses de cet épisode et du superbe lieu dans lequel on a pu tourner en suivant ce lien. On vous dit donc à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de nous dire... Et vous, à quoi vous jouez ? Salut les gougnafiers. Dites, j'aurais besoin que vous me rendiez un petit service.